Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le discours sur la place de la chirurgie dans la gestion de l'incontinence urinaire chez le chien. Et pour ça, on va faire un petit résumé sur une introduction sur l'incontinence urinaire, chose qui nous permettra de comprendre les différentes approches et techniques chirurgicales qu'on a à disposition en vétérinaire. Donc effectivement, la continence urinaire est une fuite passive et involontaire des urines. La présence de l'incontinence urinaire dans les publications est d'environ 3 à 20% des chiennes stérilisées. On va dire que probablement le taux de 20% a été un petit peu surestimé par rapport à ce qu'on trouve en général dans notre pratique quotidienne. Nous, on a besoin de faire une différence majeure entre les deux types d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire qu'on trouve chez le jeune chien et une incontinence urinaire qu'on trouvera chez le chien adulte. Effectivement, chez le chien jeune, c'est plutôt des maladies congénitales. Généralement, c'est une ectopie urétérale dans la plusieurs parties des cas. Et l'ectopie urétérale, en gros, l'urine elle se écoule directement dans l'urètre. Le sphincter pourra absolument pas marcher, et donc, ou très peu. Et donc, la fuite urinaire se manifeste à tout moment de la journée du chien, soit dans les moments d'activité que dans les moments de repos. Au contraire, chez le chien adulte, on parlera plutôt d'incompétence sphinctérienne, ça veut dire que le sphincter, il n'est pas assez tonique, il n'est pas assez fonctionnel pour se fermer complètement. Et généralement, c'est une fuite d'urine qui se manifeste plutôt dans les moments de repos, par exemple quand le chien dort. Chez le chien jeune, donc on a dit l'ectopie urétérale, et dans le 80% des cas, une ectopie ou une urétère ectopique intramurale. Ça veut dire que l'urétère, il est pratiquement positionné dans une position physiologique. Il a son décours directement dans la paroi vésicale et il s'abouche dans l'urètre. Donc ça veut dire qu'au lieu de s'aboucher dans le trigone, qui est la zone près du col de la vessie, où sortent les deux urétères, ces urétères, et souvent les ectopies urétérales sont souvent bilatérales, les urétères ils passent par le sphincter et ils vont continuer leur chemin dans l'urètre proximal. Le trigone déjà c'est très très bas, hein, c'est une zone que nous on a difficilement et rarement on voit quand on fait nos chirurgies classiques, par exemple de lithiase vésicale. Mais l'urétère, donc l'abouchement de l'urètre est pratiquement impossible à voir à l'œil nu. Dans l'ectopie urétérale extramurale, et ça c'est là une ectopie qu'on retrouve plutôt chez le chien mâle, donc c'est plus rare, ça présente environ le 20% des cas, et l'urétère ne prend pas le chemin physiologique ou anatomique, il est vraiment déconnecté de la vessie, il va s'aboucher directement dans l'urètre proximal, ne passant pas dans la paroi de la vessie. Bien sûr, à ces anomalies congénitales, nous sont souvent associés à d'autres anomalies chez le jeune chien, anomalies congénitales de l'appareil urogénital au niveau vaginal et vulvaire.
Une chose qui est très intéressante, c'est que l'urine ne s'écoule pas bien, donc avec le temps, les urétères ectopiques se dilatent. Donc la présence d'un méga urétère, comme on peut voir à droite, est très caractéristique. Cela nous permet de mettre en évidence l'urétère dans l'abdomen. Quand on va opérer un uréter intramural, en rappelant c'est ce qu'on trouve plutôt chez la femelle, dans la paroi, dans la vessie, on a un uréter qui est très large. Donc on peut le reconnaître facilement. Et souvent, comme je vous disais, ça peut être accompagné par d'autres anomalies congénitales. À gauche, on a une image d'une duplication urétérale ou une anomalie congénitale rare qui consiste dans une deuxième chambre, d'une dilatation, une sorte d'anévrisme de l'uréter qui doit être opéré, voire éliminé quand on traite chirurgicalement ce type d'anomalie. Les techniques chirurgicales sont deux. On connaît la néo-urétérocystostomie. C'est ce qu'on utilise chez la femelle dans le cas de uréter ectopique intramural. Ça veut dire qu'on ouvre la vessie, on met en évidence l'uréter qui est dilaté et on ne va pas chercher son abouchement distal dans l'urètre. On va se contenter de trouver l'uréter dilaté de volume et on va recréer un stoma, une sortie qui peut être fait pas forcément dans le trigone, mais voilà, dans la zone qui est plus simple pour nous pour opérer. Étant donné que ces urétères sont très dilatés, sont pas très difficiles à trouver, on fait donc une incision, on fait une suture entre la muqueuse de l'uréter et la muqueuse vésicale. Et ce qui est important pour éviter d'avoir une des complications courantes pour la chirurgie de l'uréter ectopique, on va oblitérer la partie d'uréter qui continue distalement, généralement avec un ou deux sutures, par exemple, et insérer un cathéter dedans nous permet de mettre en évidence l'uréter qui continue vers l'urètre et le fermer avec des sutures. La technique que par contre on utilise chez le chien qui présente une uréter ectopique extramurale, ce sera plutôt d'aller désinsérer l'uréter, qui peut être fait à son embouchement de l'urètre, voire ailleurs, et après on va le repositionner, on va faire toujours une cystotomie, on crée un tunnel avec un pince, un mosquito, et on va réinsérer l'uréter dans la vessie. Ça aussi, on n'a pas besoin forcément de le repositionner dans le trigone vésical, et on va recréer un stoma. Bien sûr, on peut associer d'autres techniques éventuellement pour la gestion de l'incontinence, ça on verra après. Question sur la stérilisation en même temps du chien. D'un côté, c'est des animaux qui présentent des anomalies congénitales, donc ça peut être dans la théorie intéressant de ne pas les faire reproduire. En attendant, la plusieurs parties des chiens qu'on opère de uréter ectopique présentent toujours en grosse partie une incontinence urinaire résiduelle et persistante après l'intervention. Donc, c'est peut-être intéressant d'attendre la fin de la croissance, la fin de l'imprégnation d'estrogène des muscles du sphincter vésical avant de pratiquer une stérilisation. Une autre technique qui est un peu une technique plus moderne, c'est la technique mini-invasive où on va gérer les urétères intramuraux, extramural. Pour l'instant, ça peut éventuellement se pratiquer en laparoscopie. Mais l'intramural, maintenant, c'est devenu la gestion avec le laser, c'est devenu une technique répandue, pratiquée et bien documentée.
En gros, on ouvre l'urétère avec un laser diode, donc directement en contact avec la paroi. L'urétère, on voit sur la première photo à droite qu'il est cathétérisé. Le cathéter nous permet de mettre en évidence la paroi à couper. On coupe donc la paroi qui est vers l'urètre jusqu'à arriver à la vessie. Donc quand on arrive à la vessie, dans une position on va dire physiologique, on arrête, on ne met pas de point, on ne resuture pas. Il y a peu de complications. C'est une technique un petit peu complexe, mais finalement il y a de plus en plus de centres qui commencent à pratiquer ces techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui ne présente pas plus de complications de la technique conventionnelle, surtout par rapport au taux de persistance d'incontinence et le taux de récanalisation. Donc, c'est une technique très prometteuse parce que ça permet de gérer à la même façon qu'une technique conventionnelle, tout en réduisant les risques de complications et d'invasivité de la chirurgie. Bien sûr, là, dans le même temps, on peut gérer aussi des autres anomalies congénitales, comme des septums, des bandes, des hymens persistants, qui pourraient contribuer surtout à l'infection urinaire ou à des troubles dans la miction. Effectivement, le post-opératoire est pas forcément compliqué pour les animaux, mais la continence urinaire résiduelle est très importante, d'environ 42 à 70% des cas, avec toutes les techniques connues en fait. Il n'y a pas une technique qui sont meilleures que l'autre. Effectivement, on a différentes causes de ça. Probablement l'urétère qui passe dans le sphincter urétral ne permet pas un fonctionnement correct. Peut-être qu'il s'associe à d'autres maladies congénitales, à d'autres présences, d'autres anomalies de la formation de la vessie et de l'urètre. Généralement, il faut qu'on attend la fin de la croissance parce que ça nous permet souvent d'améliorer la continence urinaire simplement en attendant. Ça peut permettre, donc il faut se donner généralement 5 à 6 mois avant de se préoccuper, entre guillemets, de cette persistance de la continence urinaire. Si autrement, on peut mettre en place un traitement médical qui va augmenter jusqu'à 78% la continence urinaire, voire des traitements chirurgicaux pour les cas vraiment compliqués, les traitements chirurgicaux qu'on utilise dans les cas d'incompétence du sphincter, comme on verra tout de suite après. Par contre, chez le mâle, et en particulier dans l'urétère extramural, finalement, on a des très bons taux. Il y a sûrement un terrain hormonal très différent, anatomique très différent, et surtout, l'urétère n'a jamais passé dans le sphincter, et donc il passe directement, il bypasse le sphincter, et donc probablement le sphincter a une action qui est meilleure. Voilà, comme je vous disais, effectivement, on diffère la stérilisation jusqu'à la maturité du chien. Il faut attendre au moins les premiers cycles avant de commencer à mettre en place surtout une chirurgie en plus. Généralement, un traitement médical peut être mis en place dans le post-opératoire immédiat. Chez la chienne adulte, bien sûr, l'incompétence sphinctérienne, c'est dû à un problème de sphincter qui ne se ferme pas complètement. Les causes sont variées. On peut le trouver aussi chez le mâle, beaucoup plus rare, mais c'est possible. Le traitement médical est le plus indiqué en première intention. Ça permet de contrôler la continence chez la chienne jusqu'à 80% des cas. Chez le mâle, c'est souvent plus difficile de gérer avec juste un traitement médical.
Et le traitement chirurgical se met en place dans les cas, effectivement, qui ne répondent pas au traitement médical. Donc, ne sont pas là à la majorité des cas. La première chose qu'on doit faire, effectivement, c'est d'augmenter la résistance urétrale. On rallonge l'urètre, parce que souvent, comme on voit dans le dessin à droite, l'urètre est courte, probablement pour une question de ou malformation ou congénitale, ou probablement quelque chose qui se met en place progressivement. Et la vessie, on appelle ça une vessie intrapelvienne. Donc, l'urètre courte, la vessie dans le bassin, c'est une caractéristique des chaînes qui ont une incontinence. Donc, ce qu'on doit faire en première, chirurgicalement, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui au niveau chirurgical, c'est de repositionner la vessie dans l'abdomen et de créer de la tension au niveau du col vesical. Pour faire ça, il y a des techniques qui existent. C'est la colposuspension. Donc, on va suturer le vagin et l'urètre. Dans le dessin, l'urètre est séparé du vagin. En réalité, dans la vraie vie, ce sont des structures qui sont adhérentes l'un à l'autre. Donc, on attache le vagin à la paroi abdominale avec des sutures dans une position un petit peu plus crâniale pour créer de la tension et fermer un petit peu l'urètre et le col vesical. Et même chose, ça peut être avec une urétropexie, ça veut dire une suture entre l'urètre, bien sûr en faisant attention à ne pas rentrer dans le domaine, et dans la lumière de l'urètre et la paroi abdominale. Où on peut utiliser les deux techniques en même temps, mais voilà, les résultats ne sont sont excellentes ou bons entre le 60 et 70% des cas. C'est très variable par rapport aux études. Donc là, arriver à une contenance urinaire uniquement avec ces techniques, c'est pas fréquent. C'est des techniques qui ne sont pas très complexes. On peut les associer, par exemple, même il y avait une étude qui parlait d'associer ces techniques à l'urètre ectopique. Et généralement, c'est des chiens qui sont toujours sous traitement médical, sous lequel on ajoute ce type de traitement. Pour le mâle aussi, ça pourrait être une technique intéressante, ou en tout cas ça a été étudié, d'aller pexier les déférents ou la prostate. Chez le mâle, cette technique fonctionne moins bien, néanmoins quand même. Voilà, ça c'est la colposuspension. Donc on met des fils entre le vagin et la paroi abdominale et guérison 50% des cas environ. Dans le reste des cas, 37% sont améliorés. Et le reste, il n'a aucune amélioration. On peut quand même arriver à environ 80% de succès. Donc c'est une technique qui reste la technique historique et ce qui peut donner quand même des résultats qui sont intéressants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va vers une autre technique, celle de l'utilisation du sphincter urétral. Le sphincter urétral artificiel est un sphincter créé par en gros, c'est un ballonnet qui est positionné dans l'urètre proximal. Comme on voit en haut, l'urètre et le col vesical, il est ouvert. À gauche et à droite, il est fermé après la pose du sphincter artificiel. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit avec notre technique, c'est de fermer un petit peu le col vesical pour que le sphincter puisse avoir un rôle, puisse fermer complètement la vessie. Le sphincter artificiel, dans plusieurs parties des cas, a un bon résultat. Ça, c'est une étude qui ont étudié des cas à long terme où effectivement on a plusieurs parties des animaux sont suivis plus d'un an. Le sphincter, il a donné très peu de complications.
Avant la chirurgie, on avait des animaux qui étaient continents 3 sur 5 sur 10 pour être continents à 9 sur 10 au dernier suivi. Donc une nette amélioration avec une continence complète sur plusieurs parties des animaux. Euh, Ce qu'on doit dire par rapport à ça, c'est que c'est un petit ballonnet qui est positionné autour le col urétral et qui est connecté sous la peau avec une petite chambre, ce qu'on trouve aussi dans la gestion des calculs urétéraux avec le sub. Ce ballonnet généralement est rempli d'eau et on peut le gonfler jusqu'à arriver à la continence, à la gestion de la continence urinaire. On va dire que la plusieurs parties des animaux sont continents juste avec la pose du sphincter artificiel sans le gonfler. Environ 65% des cas. Si on reprend un petit peu la technique chez la femme de sling vésical, où on positionne une bande autour le col de la vessie. Généralement, on attend 5 à 6 semaines, et si la chaîne est toujours incontinente, on peut le gonfler un tout petit peu, se donner encore 5-6 semaines, et on va faire comme ça jusqu'à attendre la continence complète. Et donc, c'est une technique qui est franchement très intéressante, peu invasive, mais qui semble être quand même plus efficace dès la colposuspension. Les limites de la gestion de la continence urinaire chez la chienne, soit de façon médicale, de façon chirurgicale, c'est effectivement le fait qu'on ne traite probablement pas toujours la même maladie. Et en vétérinaire, peut-être que le futur sera de s'intéresser à d'autres problématiques, comme dans le cas de la femme, où on s'intéresse aussi à l'instabilité du muscle détruseur, ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale, qu'on trouve soit chez la femme que chez l'homme, et les troubles de compliance vésicale, donc plutôt des lésions neurologiques peu ou mal diagnostiquées chez la chienne. En tant que chirurgien, ce qui est intéressant aujourd'hui et qu'on voit comme innovation, c'est l'utilisation de laser qui réduit la morbidité chirurgicale, l'invasivité chirurgicale de façon drastique, et l'utilisation de sphincter artificiel qui montre des résultats qui sont vraiment très engageants. Avec ça, moi je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me contacter en cas de discussion sur des cas qui vous posent des soucis dans le quotidien. Merci beaucoup.